Imaginez un jeune roi, atteint de la lèpre, mais doté d'une volonté de fer qui lui valut d'être reconnu comme l'un des plus grands défenseurs de la Terre Sainte. À présent, associez-lui l'ordre de chevalerie le plus célèbre du Moyen Âge, les Templiers, des moines guerriers voués à la protection de Jérusalem. Cette alliance entre Baudouin IV de Jérusalem et l'ordre des pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon allait façonner le destin de l'Orient latin au XIIe siècle. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons plonger dans la relation complexe, stratégique et surtout vitale qui unit le jeune roi lépreux au légendaire chevalier templier. Comment Baudouin utilisa-t-il la force militaire de l'ordre dans des moments critiques? Et comment les Templiers percevaient-ils le règne d'un roi qui, malgré sa maladie, refusait d'être une figure décorative sur l'échiquier des croisades? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons révéler des détails saisissants sur des batailles, des alliances, et aussi les dilemmes spirituels entourant cette amitié politique et religieuse. Préparez-vous à découvrir un chapitre fascinant et méconnu de l'histoire médiévale. Au XIIe siècle, le royaume latin de Jérusalem était un bastion chrétien fragile, cerné par des puissances musulmanes en pleine ascension. Fondé après la première croisade, le royaume dépendait de la force militaire d'ordre religieux comme les Templiers et les Hospitaliers pour sa défense. Baudouin, couronné en 1174, faisait face non seulement à des ennemis extérieurs comme Saladin, mais aussi à des instabilités internes provoquées par des luttes politiques et sa maladie incurable. Dans ce contexte, les Templiers devinrent bien plus que de simples alliés militaires. Ils furent des piliers essentiels de la protection du royaume et du trône même de Baudouin. La relation entre Baudouin et l'ordre des Templiers se construisit dès le début de son règne. Le jeune roi, conscient de sa condition physique débilitante, comprenait que seul un soutien militaire solide pouvait garantir la stabilité du royaume de Jérusalem. Les Templiers, avec leurs vœux de pauvreté et leur dévotion à la guerre sainte, devinrent des alliés indispensables. Depuis son couronnement en 1174, Baudouin confia aux Templiers des missions critiques. Il ne protégeait pas seulement les routes de pèlerinage et les forteresses stratégiques, mais servait également de garde personnelle au roi lors de ses déplacements dans le royaume. Dans les moments de crise, les Templiers formaient l'avant-garde de ses forces, prêts à affronter toute menace extérieure. L'épisode le plus marquant de cette alliance eut lieu en 1177 à la bataille de Montgisard. Saladin, fort de campagne victorieuse, envahit le territoire chrétien avec une armée nombreuse. Baudouin, alors âgé de seulement 16 ans et déjà gravement atteint par la lèpre, leva en hâte une armée, comptant sur le soutien crucial des Templiers. Sous le commandement du maître Eudes de Saint-Amand, les chevaliers Templiers s'unirent aux forces royales et aux contingents d'autres nobles. Bien qu'en infériorité numérique, le moral élevé et la stratégie audacieuse de Baudouin conduisirent à une attaque surprise qui écrasa l'armée musulmane près de Ramla. Selon Guillaume de Tyr, chroniqueur de l'époque, Baudouin combattit avec un courage qui inspira tous ceux qui l'entouraient, portant la relique de la Sainte Croix sur le champ de bataille. La victoire à Montgisard consolida l'image du roi comme un chef légitime et démontra l'efficacité de la coopération entre la monarchie et les Templiers. La relation, toutefois, ne se limitait pas au champ de bataille. Baudouin soutenait l'ordre de manière institutionnelle, en leur accordant des terres, des forteresses et des privilèges juridiques. En échange, les Templiers garantissaient la présence militaire nécessaire à la défense des frontières fragiles du royaume, notamment les forteresses situées entre Jérusalem et le littoral. Il existait également une dimension spirituelle dans ce partenariat. Baudouin considérait les Templiers comme des exemples vivants de l'idéal chrétien de sacrifice et de discipline, des valeurs qu'il cherchait lui-même à incarner malgré sa condition. Pour les Templiers, servir un roi pieux, courageux et souffrant comme Baudouin était source de gloire spirituelle, renforçant leur propre mission devant Dieu. Pourtant, tout n'était pas harmonie parfaite. La politique intérieure du royaume, dominée par des factions nobles en lutte constante, plaçait parfois le roi et les Templiers dans des positions délicates.
Certaines campagnes militaires échouèrent en raison de désaccords entre la couronne et les ordres militaires, surtout lorsque des intérêts personnels ou politiques entraient en conflit avec la stratégie unifiée de défense. Mais Baudouin, doté d'une intelligence politique raffinée, savait équilibrer ces tensions. Chaque fois que nécessaire, il arbitrait les disputes ou réaffirmait son autorité de manière ferme mais juste, conservant le soutien des Templiers sans céder à toutes leurs exigences. Ainsi, le partenariat entre Baudouin et l'ordre du Temple demeura l'un des piliers de l'édifice fragile qu'était le royaume latin de Jérusalem durant son court mais brillant règne. La synergie entre le roi lépreux et les moines guerriers fut essentielle pour prolonger la survie du royaume pendant encore quelques décennies, malgré des menaces écrasantes. Après la victoire à Montgisard, Baudouin renforça encore la position des Templiers dans le royaume de Jérusalem. Conscient de la fragilité structurelle du royaume, il chercha à fortifier les défenses frontalières avec le soutien direct de l'ordre. L'octroi de forteresses comme Gaza et Daroum aux Templiers illustra la confiance mutuelle entre le roi et les moines guerriers. Ces forteresses ne protégeaient pas seulement des routes stratégiques, elles symbolisaient aussi la collaboration entre l'autorité séculière et l'idéal religieux de la croisade. Avec l'avancée de la maladie, Baudouin vit ses capacités physiques décliner, mais son esprit demeura vif. Il comprenait que, pour assurer la survie du royaume après sa mort, il devait consolider des alliances solides. Dans ce contexte, les Templiers apparaissaient non seulement comme des soldats d'élite, mais aussi comme des acteurs politiques de poids. Souvent, Baudouin les consultait sur les affaires de l'État, reconnaissant leur influence sur les barons et le clergé. En 1180, Saladin reprit ses campagnes contre les royaumes croisés. Une fois de plus, la présence des Templiers fut décisive. Dans la défense de fortifications comme le château de Le Chastelet, près du Jourdain, les Templiers combattirent férocement pour empêcher l'avancée musulmane. Baudouin, bien que diminué, coordonnait les stratégies de défense, valorisant l'expérience militaire de l'ordre. Le respect que les Templiers éprouvaient pour Baudouin était rare. Contrairement à d'autres rois croisés qui voyaient souvent les Templiers comme des rivaux en puissance, Baudouin cultivait une véritable relation de partenariat. Cette attitude favorisa une loyauté qui perdura même après sa mort, influençant l'action de l'ordre dans les années suivantes, notamment durant les turbulences qui accompagnèrent l'ascension de Guy de Lusignan. Cependant, avec l'aggravation de la lèpre et la nécessité de nommer des successeurs, des tensions émergèrent entre les différents acteurs politiques du royaume, y compris les Templiers. Malgré leur soutien à Baudouin, l'ordre faisait preuve de pragmatisme et savait qu'il fallait assurer la continuité de la défense chrétienne. À plusieurs reprises, les Templiers se retrouvèrent partagés entre soutenir la volonté du roi ou préserver leurs propres intérêts stratégiques. Un épisode notable eut lieu en 1183 lorsque Baudouin, aveugle et presque immobile, dut abdiquer partiellement le pouvoir en nommant son neveu Baudouin V comme co-roi. Les Templiers, bien que fidèles au vieux roi, perçurent rapidement l'instabilité imminente et commencèrent à ajuster leurs alliances, cherchant à préserver autant que possible la stabilité territoriale face aux menaces de Saladin. Malgré les tensions inévitables et l'évolution des circonstances, la relation entre Baudouin IV et les Templiers resta marquée par un respect mutuel. Baudouin savait que, pour résister à l'avancée musulmane, il avait besoin de la discipline et de la foi inébranlable des Templiers. De leur côté, l'ordre reconnaissait en ce jeune roi lépreux une rare combinaison de courage, de piété et de talent stratégique. Cette collaboration n'empêcha pas la chute de Jérusalem quelques années après la mort de Baudouin, mais elle retarda l'effondrement et légua à l'histoire un exemple lumineux de leadership et de courage partagé. L'histoire de Baudouin IV et de son partenariat avec les Templiers est l'un des récits les plus impressionnants de courage, de loyauté et de foi du Moyen Âge. Même affaibli par la lèpre, le roi sut reconnaître la valeur stratégique et spirituelle de l'ordre du Temple, formant une alliance qui prolongea, durant quelques précieuses années, la résistance chrétienne en Terre Sainte. Son leadership serein et déterminé
combiné au courage inlassable des Templiers, créa un héritage qui résonnerait à travers les générations. Si vous avez apprécié en apprendre davantage sur cette fascinante alliance entre Baudouin IV et les Templiers, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de laisser votre avis en commentaire et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables du Moyen Âge. À bientôt!